Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi « Je kiffe mon habitation ». J'espère que tu vas bien et que surtout tu as pu prendre du temps pour commencer à mettre de l'ordre chez toi. Dans cette deuxième vidéo, je vais aborder 6 points qui vont permettre de préciser des éléments de la vidéo précédente. Donc du coup, si bien sûr tu n'aurais pas vu la vidéo précédente, vas-y directement sans tarder avant de regarder cette vidéo-ci. Premier point, je conseille de démarrer par des objets ou par des endroits que je dirais plus faciles entre guillemets. Par exemple, ça pourrait être les habits, en sachant que tu peux choisir de commencer par une catégorie du type manteau, chaussures. Ça pourrait être la salle de bain, ça pourrait être la buanderie, la cuisine. Différents endroits où ce qui est pratique, c'est que tu pourrais vraiment choisir de faire une armoire ou de faire une étagère à la fois. Et tu te rappelles que le but, c'est de t'entraîner, de pratiquer, de t'améliorer et d'avancer et de mettre de l'ordre de plus en plus chez toi au fur et à mesure de ce défi. Marie Kondo, par exemple, elle conseille, puisqu'elle travaille par catégorie d'objets, elle s'occupe d'abord des vêtements, ensuite des livres, ensuite des papiers, ensuite de ce qu'ils appellent au Japon les komono, c'est-à-dire les CD, les DVD, les produits de soins, les ustensiles de cuisine, l'électroménager et divers accessoires en tout genre. Et elle termine bien sûr par les objets sentimentaux, c'est-à-dire les souvenirs qui sont généralement les choses auxquelles nous sommes le plus attachés. Le deuxième point, c'est, si tu te souviens, on avait parlé du désordre flagrant et du désordre rampant. Alors, je vais te conseiller de commencer par t'occuper du désordre qui est plutôt rampant. Alors que tu me dirais, mais non, je vais quand même d'abord remettre de l'ordre dans ce que je vois. Eh bien, moi, je te propose plutôt d'aller regarder dans les armoires qui débordent ou qui sont trop remplies et dans lesquelles tu ne sais plus ce qu'il y a dans le fond, parce que justement, tu n'y vas presque plus jamais, ou en tout cas tu ne vas jamais dans le fond de ces armoires, ou tu ne vas jamais dans cette pièce, dans cette cave où tu as entassé plein de choses, et donc ça sera assez facile, ou en tout cas ça sera efficace d'aller regarder cette pièce et d'aller trier ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, cela te permettra, quand tu t'occuperas du désordre flagrant, de celui qui est visible, eh bien tu auras récupéré de la place pour justement dispatcher à différents endroits le désordre qu'on appelle flagrant. Troisième point, quand tu vas t'attaquer à un endroit, mais tu vas surtout commencer par le vider, ensuite tu vas trier. Mais profites-en quand il est vide, bien évidemment, pour le nettoyer. Ça, tu fais d'une pierre deux coups et comme ça donne un petit coup de frais et c'est juste super agréable de re-ranger dans quelque chose qui est propre. Le quatrième point, n'oublie pas de planifier la sortie des choses que tu auras mis dans les caisses jeter, donner ou vendre. Par exemple, décide dans ton agenda, fixe le moment où tu iras à la déchetterie. Sinon, il est fort probable que ce que tu auras trié, oui, tu l'auras bien trié, mais les caisses resteront avec ce qui est censé sortir de chez toi. Donc, mets vraiment en place le plus vite possible des actions pour faire sortir ce que tu as déjà trié. Ensuite, je vais te parler le cinquième point, de vendre. Simplement pour te dire que c'est un choix que tu vas faire, mais il faut le faire juste en conscience. C'est-à-dire que le fait de mettre des choses à vendre, ça peut te prendre du temps, ça peut te prendre de l'énergie, et peut-être que tu ne vas pas vendre si cher que tu ne le penses. Donc c'est quelque chose juste à savoir et tu mettras le temps et l'énergie que toi tu choisis d'y mettre et tu récupéreras éventuellement un peu d'argent ou un peu plus d'argent. Mais ne sois pas dans l'illusion de te dire « Oh oui mais ça va être pratique, hop hop hop, en 2 minutes c'est fait, je le mets à vendre et ça va partir tout de suite et ça partira à un prix super intéressant. » Peut-être que tu te fais un peu d'illusion, donc simplement teste, regarde un petit peu, mais sache que ça peut prendre un peu de temps et d'énergie par rapport à l'argent que cela va te rapporter. Ensuite, maintenant, le 6e point. Intéressons-nous au rangement, la dernière partie. C'est quand même ça qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à cette partie où il y a plus de place, mais comment est-ce que maintenant je vais disposer les affaires? Comment je vais les ranger? Eh bien là, premier conseil, remplis seulement les choses, les étagères, les armoires, n'importe quel endroit
aux 3/4, pour surtout ne pas surcharger l'endroit, pour avoir facilement accès, que ce soit bien visible, que ce soit juste facile, esthétique, pratique. Pense justement aussi au côté pratique. C'est de quoi dont tu as besoin? C'est quoi qui doit être là en premier lieu? C'est quoi qui doit être vraiment à disposition? Rassemble aussi les objets d'une même catégorie. Tout ça, c'est souvent assez logique et donc prends quelques minutes pour y réfléchir au moment où tu ranges et n'hésite pas à tester quelque chose de nouveau, à modifier si ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites. C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, qui se travaille, qui se fait au fur et à mesure et c'est comme ça que tu avanceras. Pour terminer, je te rappelle juste une chose qui est selon moi essentielle, c'est que les objets sont à notre service et non l'inverse. Donc, dès que tu te mets à ranger, à trier, rappelle-toi vraiment de ça et n'hésite pas à continuer, à avancer. Je te souhaite bonne chance. Je suis certaine que tout ce que j'ai pu t'amener comme élément va en tout cas t'aider à avancer, à persévérer et continue sur ce beau chemin pour finalement kiffer ton habitation. À très bientôt!